Troisième, arithmétique, correction de l'exercice 71, page 30. Donc c'est l'application de ce qu'on vient de voir dans la leçon avec la simplification des fractions avec la méthode de décomposition en produit de facteurs premiers. C'est ce qu'on vous demande de faire. Simplifier les fractions suivantes au maximum en décomposant le numérateur et les dénominateurs en produits de facteurs premiers. Donc allons-y pour 48 72e, on va d'abord décomposer 68 et ensuite 48 et ensuite 72. Allons-y. Donc 48, il est divisible par 2, on obtient 24, qui est lui-même divisible par 2, on obtient 12, qui est lui-même divisible par 2, on obtient 6, qui est lui-même divisible par 2, on obtient 3, qui est divisible par 3. Donc 48, c'est 4 à la puissance 4, le tout fois 3. Ok, faisons la même chose pour 72. Je vais donner directement. Voilà, on obtient ceci. Donc il est divisible par 2 une fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, il n'est pas divisible par 2 mais par 3, une nouvelle fois par 3. Et donc, on peut décomposer en 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Alors là, on a mis avec les puissances. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée de mettre avec les puissances pour simplifier. On peut, mais bon. On n'a pas appris à simplifier avec les puissances. Hein, parce que si on avait appris à simplifier avec les puissances, on dirait, bon, bah là, je supprime la puissance de 2, donc je supprime les 3. Donc là, comme j'en ai enlevé 3, il en reste une. Donc là, il faudrait que je réécrive un petit 1. Donc je remplace 4 ici par 1. Je vais laisser en tout petit. Il ne veut pas. Voilà, l'idée c'est ça, hein, c'est comme ça qu'on fait au lycée. Donc je raye 2 à la puissance 3, comme c'est 2 à la puissance 3, ben là c'est 2 à la puissance 4, il y en a un en plus, donc il me reste 2 en fait. Donc je raye pas tout. Et là, je vais rayer 3, et si je raye 3, c'est 3 une fois. Donc là j'avais 3 fois 3. Donc là je raye mon exposant 2, et pareil, là il faudrait que je remette 1. D'accord? Au final, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2 sur 3, c'est-à-dire 2 tiers. Voilà mon résultat. Alors après, on peut aussi utiliser la méthode, c'est-à-dire qu'on va écrire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 et 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3, et on va rayer par paire. Donc là, je raye les 2 par paire, en haut et en bas, les deux autres 2 par paire en haut et en bas, les deux autres 2 par paire en haut et en bas, et là, je raye les 3 en haut et en bas par paire. Voilà pour la simplification de 48/72e qui nous donne donc 2 tiers. La calculatrice le fait très bien et il fallait utiliser la méthode de la leçon. Donc maintenant, on va faire pareil pour 180 126e. Allons-y. Donc on commence par faire la décomposition en facteurs premiers de 48. Ça va nous donner ceci. 2 au carré fois 3 au carré fois 5. Effectivement, on peut le diviser une première fois par 2, une seconde fois, ensuite on va diviser par 3 et enfin par 5. Pour 126, on va obtenir ceci. Donc pour 126, il est divisible par 2, on obtient 63 qui n'est pas divisible par 2 mais par 3, on obtient 21, toujours divisible par 3, on obtient 7, nombre premier, ça se termine, et donc la décomposition de 126, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 7. Donc je vous le dis, c'est à mon avis plus simple d'utiliser la décomposition en 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 et là 2 fois 2 fois 3, et parce que ça nous permet de rayer en fait les facteurs égaux par paire au numérateur et au dénominateur. Après, moi je vous propose de faire comme au lycée, car vous allez bientôt être au lycée et votre professeur de mathématiques, qui peut-être ignore le programme de collège, pensera que ça vous savez faire. Or, ce n'est plus au programme. Mais on va essayer quand même. Donc, on écrit la décomposition de 180 avec les puissances, celle de 126 avec les puissances. Donc, et bien là, je supprime 2. Combien de fois? Une fois. Donc là, il ne reste plus que facteur 1. Alors, je pourrais écrire 1. En fait, je vais faire moins 1.
il reste 1. Mais 2 à la puissance 1, c'est 2. Là, on peut supprimer sans problème 3 à la puissance 3 et 3 à la puissance 3. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 fois 5, c'est-à-dire 10 sur 7. OK? 10 septièmes. Voilà la forme irréductible de 180/66e en ayant utilisé la méthode de décomposition par facteur premier. Enfin, on termine avec la décomposition de 585 sur 1275. Allons-y. On ne voit pas. Ok, donc déjà pour 585, qui n'est pas divisible par 2, mais qui est divisible par 3, qui est encore divisible par 3, ensuite par 5, et enfin seulement par 13. Donc sa décomposition, c'est 3 au carré fois 5 fois 13. La décomposition de 1275, donc 5 fois 5 fois 3 fois 17. Ok, c'est bizarre là, ils ont mis fois 3 d'abord. Bon, on pouvait commencer par 3, ensuite par 5. Ouais, ça change rien. Mais normalement, on essaye par 2. Si ça marche pas, on essaye par 3. Si ça marche pas, on essaye par 5. Ok, pourquoi pas. Donc j'écris ça, je remplace chaque nombre par sa décomposition en facteur premier. Ok. Donc là, je peux rayer 3 en bas. Si je raye 3 en bas, en haut, j'ai 3 au carré, c'est-à-dire 3 fois 3. Donc je raye un des 3, donc j'enlève une puissance. Donc il reste à la puissance 1, donc il reste 3. Pareil ici, si je raye 5, en bas j'ai 5 au carré, c'est-à-dire 5 fois 5. Donc je peux rayer le carré. Il va donc nous rester en haut 13 et en bas 5 fois 17. 5 fois 17, il reste un 3, excusez-moi, 3 fois 13 et 5 fois 17, ce qui nous donne donc 39/85e, qui est la forme réduite de 585 sur 1275, donc sachant que 39 et 85 sont donc promis entre eux et que c'est une fraction irréductible. Voilà pour l'exercice, j'ai oublié le numéro 71.